Je suis naturellement très heureux de vous accueillir ici, place Beauvau, afin d'ouvrir cette année 2011, l'année des Outre-mer. Vous l'aviez souligné à l'époque, cette formidable diversité des territoires, comme des 2 millions d'hommes et de femmes qui composent la France d'au-delà des mers, n'est pas toujours bien connue des métropolitains. Très concrètement, 40 actions ou manifestations déclineront partout en France la palette des talents et des cultures ultramarines. La France est riche parce qu'elle est plurielle et elle est forte parce qu'elle sait reconnaître et valoriser sa diversité. Parallèlement, nous emploierons avec, soyez-en bien certains, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, nous emploierons à mettre en œuvre les 137 autres mesures du Conseil interministériel de l'Outre-mer. L'objectif est clair, créer les conditions d'un véritable développement local et d'un emploi durable. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, par exemple, et après la signature d'un premier contrat entre l'Université d'Antilles-Guyane et le ministère de la Recherche, les travaux se poursuivront dans l'objectif de diversifier les filières et d'augmenter le nombre de masters dans les universités. Dans le domaine économique, encore Atout France est pleinement engagé aux côtés des opérateurs et des collectivités afin de contribuer, au travers de diagnostics territoriaux, à une meilleure intégration régionale du tourisme. Les commissaires au développement endogène, partout en place aujourd'hui, accompagneront l'activité économique et faciliteront la recherche de dispositifs qui doivent être adaptés, qui doivent être ambitieux et adaptés naturellement aux conditions locales. Cette année a été une très bonne année pour l'outre-mer puisque à la fois le Maloya, le Ka et les paysages de la Réunion ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres dossiers qui sont en cours et pour lesquels nous travaillons beaucoup pour essayer d'obtenir une réponse favorable. Ainsi, j'ai la conviction que depuis plusieurs années, l'outre-mer constitue véritablement le territoire d'un laboratoire en matière culturelle remarquable. Par leur histoire sociale, culturelle, les territoires ultramarins nous éclairent sur l'enrichissement que la diversité culturelle peut jouer dans le développement d'une société, notamment en faisant émerger des formes artistiques nouvelles dans une société plus ouverte. Les diverses expressions artistiques qui s'affirment avec tant de dynamisme en Outre-mer apportent une contribution essentielle au pluralisme esthétique de tout notre pays. La valorisation des parlers créoles, le dialogue permanent entre la tradition et la création, la richesse du patrimoine culturel immatériel illustrent notamment cette spécificité. La métropole, qui parfois n'a pas toujours un regard positif sur nos territoires, il faut que nous ayons le courage de le reconnaître, et les ultramarins, le sachant, ont le sentiment d'être mal compris, en deux mots, d'être mal aimés. Sait-on par exemple que 80% de la biodiversité française, les Outre-mer apportent à la France une richesse naturelle exceptionnelle? Je ne le crois pas. Sait-on qu'avec ses dizaines d'îles situées dans les plus beaux archipels du monde, la France est présente dans tous les océans de la planète et peut s'enorgueillir d'être la seconde puissance maritime du globe après les États-Unis? Peut-être, je ne suis pas sûre. Sait-on qu'avec ces multiples identités qui forment une richesse linguistique et culturelle inégalée, les Outre-mer offrent le visage d'un métissage harmonieux et l'exemple d'une diversité apaisée? Sûrement pas, en tout cas, nous devons le faire savoir. Oui, il nous faut changer le regard, parce que c'est une façon pour nous de donner envie de découvrir ces territoires en les présentant sur le meilleur jour et pas simplement lorsqu'il existe des tensions, des crises sociales, comme ce fut le cas en février 2009. Et je crois qu'on doit multiplier les occasions de rencontres et d'échanges pour que le singulier devienne le pluriel.